Hello minasan, c'est Fan de Manga 35 et je suis là pour un nouveau cours de japonais. Donc aujourd'hui, on va commencer par apprendre à compter jusqu'à 100 et ensuite on va voir les bonnes manières au Japon, politesse au Japon. Et le défi que j'ai décidé de relever c'est... Merde, c'était quoi déjà? Ah, faire des cosplays. Sans déconner. Donc je rassure tout le monde, ce n'est pas mes vrais cheveux, parce que sinon on va encore avoir des commentaires du style pourquoi t'as fait ça, c'était mieux avant? Non, non, c'est pas mes vrais cheveux, je sais très bien que c'est pas la frange qui me va le mieux, mais pas de soucis. Une autre chose, si j'ai pas commencé par filmer vers ma chambre comme je fais d'habitude, c'est parce qu'elle est en bordel monstre et c'est mieux pour vous, et surtout mieux pour moi si vous ne la voyez pas. Donc ouais, c'est vrai que ça fait un peu longtemps que j'ai sorti le cours numéro 1, du coup je suis désolée, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui fait les choses rapidement. Donc voilà. En tout cas, le cours numéro 2 est sorti, donc je vous laisse profiter. Donc c'est parti pour apprendre à compter les nombres jusqu'à 100. Donc tout simplement déjà pour commencer, on va apprendre les nombres jusqu'à 10. Parce que sans ça on peut rien faire. Donc comme d'hab, les hiragana ou les katakana sont marqués en haut et avec les kanji cette fois-ci. Alors du coup, 0, c'est dit 0 ou encore rei. Oui, certains nombres ont deux manières de se dire. 1 c'est ichi, 2 c'est ni, 3 c'est san, 4 c'est yon ou shi. 5 c'est go, 6 c'est roku, 7 c'est nana ou shichi. Chi, attention. 8 c'est hachi, 9 c'est kyu ou ku parfois. Et 10 c'est ju. Voilà. Omedetou gozaimasu! Donc, en passant, vous aurez vu que 0, 0 s'écrit en katakana parce que ça vient de l'anglais. Donc, je vais répéter tous les nombres dans l'ordre. 0 ou rei, 1, 2, 3, 4 ou shi, 5, 6, 7 ou 7, 8, 9 ou 10. Voilà. Donc, en fait, l'utilisation des nombres par rapport à ceux qui ont deux façons de se dire, ça dépendra du contexte en fait. Selon X ou X contexte, on utilisera, par exemple pour Q, soit Q. Voilà. Par exemple, pour les numéros de téléphone, on utilise 0, Q, yon et nana. Voilà. On n'utilisera pas leur autre version. En passant, pour les numéros de téléphone japonais, il y a des traits en fait entre, et donc ces traits se disent no. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Oula. Donc continuons, maintenant on va apprendre à compter les dizaines. Donc on a appris que 10 se disait ju, et en fait en japonais c'est très simple parce que il compte le nombre de dizaines. C'est-à-dire, je m'explique, au lieu de nous, on dit 20, eux ils vont dire 2, 10. Sachant que 10 du coup se dit ju et que 2 se dit ni, 20 se dira ni ju. Et donc pour dire 30 ils diront 3, 10, bon, c'est pareil. Ce qui fait en tout que 10 se dit ju, 20 se dit ni ju, 30 se dit san ju, 40 se dit yon ju, 50 se dit go ju, 60 se dit roku ju, 70 se dit nana ju, 80 se dit hachi ju, 90 se dit kyuju et 100 se dit hyaku. Ah, j'ai dit trop mal. Donc, je répète en tout ce que ça fait pour mieux prononcer, ce sera mieux pour vous. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et 100. Voilà, donc désolé, ça met un peu de temps à venir à l'esprit, donc j'ai un peu de mal à être spontanée. Voilà. Donc du coup, une fois que vous avez passé cette étape-là, c'est pas très dur de savoir compter en japonais. Par exemple, si vous voulez dire 77 plutôt, je veux dire, vous disiez 7, 10 et 7. C'est-à-dire nana, ju, nana. Et ça fait 77. Un autre 82, et hachi, ju, ni. Si c'est ça, hachi, ju, ni. Voilà. Donc je pense que vous avez compris cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Je vais faire un dernier aparté pour cette partie. En fait, les Japonais, ils ont
quelque chose d'assez particulier qui, quand il compte un objet, je sais pas comment l'expliquer. Quand il compte un objet, pour dire un, selon l'objet que c'est, ils vont pas le dire de la même façon en fait. Oui, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, une personne ne se dira pas pareil que un objet de telle taille ou de telle forme en fait. Bon, par exemple, pour les âges, c'est normal. Nous aussi, on dit un an, on rajoute un truc derrière si vous voulez. Mais pour des trucs genre un stylo, s'il est long, ils vont le dire d'une certaine façon. Oui, je sais, c'est pas très très clair. Je suis désolée, c'est pas facile à expliquer. Par exemple, si vous voulez dire j'en veux un, selon la forme qu'aura l'objet, vous direz pas un de la même façon. Donc, je compte faire un prolongement du cours où je vais expliquer comment se dit chaque truc. Pour une personne, un objet long, un objet fin, un objet gros, enfin patati patata. Donc vous verrez bien, la partie, je la rajouterai et je vous préviendrai. Voilà, donc c'est parti pour la partie 2. Donc maintenant on va passer à la partie 2, donc la partie les bonnes manières au Japon. Mais avant de commencer, je vais me changer parce que j'ai plusieurs cosplays et c'est franchement pas le cosplay que je préfère. Donc je vais me changer. En plus cette perruque me gratte affreusement. Donc voilà. Donc c'est parti pour la partie 2. Oui, Miku a perdu ses couettes. Non, en fait, c'est juste que les couettes sont un peu beaucoup emmêlées. Et donc, je me suis dit que c'était mieux de ne pas les mettre. Emmêlées! En fait, ça fait genre que Miku elle est bourrée, je trouve. Mais c'est pas grave, c'est quand même mignon. Non? Oula. Donc, pour cette deuxième partie, les bonnes manières au Japon, comme vous pouvez vous en douter, il y a beaucoup de trucs. Donc j'ai fait un petit tri, mais j'ai quand même voulu garder le maximum parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc sur les points qui me semblent le plus importants, je m'attarderai, comme ça ça permet de dire quand même pas mal de choses. Voilà. Donc par contre je risque de regarder un peu là parce que c'est là où il y a ma tablette et donc c'est là où il y a mes notes parce que je suis pas capable de tout réciter comme ça, donc vous m'excuserez si j'ai l'air un peu absente parfois. Donc, pour commencer, tout simplement, vous savez bien qu'au Japon, on se salue pas en faisant la bise ou en serrant la main. Quoique, serrer la main parfois. Mais en général, on se salue, ce qu'on appelle l'oijigi. Donc, ça ne sert pas forcément que pour se saluer, ça peut être aussi pour s'excuser, pour remercier quelqu'un, ou encore pour dire au revoir. Donc, en fait, c'est simple, plus on salue bas et longtemps, plus on respecte la personne. Pour un bonjour normal, on penchera son corps de 5 degrés. Pour une façon plus formelle, d'une façon plus formelle, on penchera son corps de 15 degrés. Quand on respecte profondément quelqu'un, genre son patron, ça sera 30 degrés. Et pour des excuses, ça sera 45 degrés. Bon, voilà. Et les Japonais apprennent ça à l'école primaire, si je me trompe pas. Une dernière chose par rapport à l'ojigi, les hommes et les femmes ne saluent pas de la même façon. Les hommes c'est le long du corps et les femmes c'est en... Merde, comment dire, en mettant les bras devant, voilà. Du coup, ensuite, avant de manger, on dit itadakimasu. Bon, ça tout le monde le sait. Itadakimasu. En fait, ça sert à remercier la personne qui a fait le repas. Et avant de sortir de table, on dit gochisousama deshita. Ouais, c'est un peu pareil, merci pour le repas, mais genre de la version j'ai fini quoi. C'était bon en gros. Gochisousama deshita. Alors ça c'est ce que j'aime bien. Au Japon, on ne dit pas non directement en fait. Quand on ne veut pas faire quelque chose,
On le fera comprendre, mais on ne dira pas non, clairement. On ne se mouche pas. Enfin, si, on se mouche, forcément. Mais on se cache quand on se mouche, en fait. Parce que c'est vu d'une façon très très sale au Japon. Bon, ici aussi, tu vas me dire, tu vois quelqu'un avec de la morve qui coule, c'est pas très classe. Mais se moucher, c'est moins gênant ici que là-bas. C'est pour ça que quand j'étais au concert de Hit, Hit s'était caché quand il se mouchait. Nous, on comprenait pas pourquoi il voulait pas qu'on le voit se moucher, mais et ben, lui, du coup, en tant que japonais, il voulait pas qu'on le voit se moucher. Ensuite, on ne mange pas dans la rue. Bon, ça paraît normal, mais bon, voilà. Alors, on n'affiche pas son couple au public. Ça c'est marrant, parce qu'en France, c'est totalement le contraire, quoi. Donc il faut savoir qu'au Japon, rien que de se tenir la main, ça peut être mal vu. Alors je vous parle même pas d'un petit bisou, hein. Mais donc voilà, c'est... Il faudrait mettre ça en France, hein. Il ne faut pas se maquiller en public parce que ça fait prostituée. Il ne faut pas non plus montrer ses seins. Enfin, je veux dire mettre un décolleté, hein, bien sûr. Parce que autant les mini-jupes au Japon ça passe, mais autant mettre des décolletés c'est vu comme très provocateur en fait. D'ailleurs c'est pour ça que les Japonais ils ont une sorte de partie ici. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais même sur des t-shirts normaux en V comme ça, ils vont acheter un t-shirt qui se mettra là, qui fait le même effet que ça, pour pas qu'on voit leur poitrine. Enfin je suis désolée mais bon ça c'est pas... Je trouve pas ça provocateur, hein. Après, chacun son truc. Ensuite, il faut cacher son sourire quand on rit. Oui, parce que c'est plus classe. Surtout les filles, en fait. Il y a aussi, bah, ça vous pouvez vous en noter, un grand respect de l'ordre. Donc les files d'attente, la signalisation, les interdictions. Je me rappellerai toujours d'une image que j'ai vue. C'était à la sortie d'un métro. Il y avait une grande file d'attente pour le métro, justement. Et franchement, c'est pas en France qu'il y aurait ça. Pareil, il ne faut pas parler fort en public. Alors, pour la partie plus quand on est chez quelqu'un, donc en rentrant dans la maison de quelqu'un, il faut enlever ses chaussures à l'entrée de la maison, dans ce qu'on appelle le genkan. Vous savez, c'est une sorte de truc plus bas que le sol en fait. Mais on le voit dans tous les animés et les dramas. En enlevant vos chaussures, il faut que vous fassiez attention à ce que... Enfin, il faut les retourner pour que ça pointe vers la porte de sortie, en fait. De façon à ce que quand vous partirez, vous avez juste à mettre les pieds dedans et vous pouvez partir. Et d'ailleurs, quand vous arrivez, logiquement, chez vos correspondants, on va dire, ils ont prévu les chaussons pour quand vous arrivez, donc ils mettent pareil dans le bon sens pour que quand vous arrivez, vous rentrez juste dedans. Et donc voilà. Quand on rentre chez quelqu'un et si on porte un manteau, surtout en hiver lorsqu'il fait froid, il faut l'enlever avant de rentrer et il faut le mettre après, enfin le remettre après être sorti. On ne peut pas le mettre à l'intérieur de la maison clairement. Par contre la personne peut vous inviter à vous vestir à l'intérieur et dans ce cas-là vous direz Sore de wa shitsurei itashimasu, qui veut un peu dire dans ce cas-là je me permets de le faire. Et après avoir rendu visite à quelqu'un, on utilise la formule Ojama shimashita, qui signifie en fait qu'on les a dérangés, on est désolé. Et on peut le dire aussi avant de rentrer. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que les tatouages au Japon sont mal vus parce que c'est les symboles des Yakuza en fait. Donc si vous allez à la plage et que vous avez un tatouage, il faut pas le montrer. Il faut aussi éteindre la sonnerie de son téléphone dans les lieux publics, surtout les bus, enfin les transports en commun quoi. Et bien sûr, parler au téléphone dans les bus n'est pas bien vu. Il y a aussi un grand respect de l'heure au Japon. C'est-à-dire qu'à un rendez-vous, il faut que vous arrivez en avance. C'est-à-dire que si vous êtes en retard, vous serez très très mal vu. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que les Japonais, en général, ils arrivent 15 minutes en avance. Mais pourquoi tous les Asiatiques que je connais, ils arrivent 15 minutes en retard? Enfin bon, voilà. Alors, quand on est invité chez quelqu'un, ou encore qu'on vient d'aménager, ou encore qu'on est revenu de vacances, il se veut
qu'on doit offrir un cadeau à nos voisins en fait. En fait, c'est un signe de politesse, c'est normal chez eux. Par contre, il ne faut pas que le cadeau comporte 4 éléments ou 9, ou le chiffre 4 ou le chiffre 9, parce que le chiffre 4 rappelle la mort, et le signe 9 est associé aux souffrances, donc c'est mal vu c'est mal vu et c'est surtout de très mauvais augure si vous offrez un cadeau avec un 4 ou un 9. C'est un peu des chiffres maudits quoi en fait. D'ailleurs, dans les hôpitaux et les hôtels, il n'y a pas de chiffre de chambre 4 ou 9. Voilà. Alors, quand vous offrez le souvenir, même si c'est rien et que vous savez très bien que... Même si c'est rien, au contraire, même si ça a coûté très cher et que vous savez très bien que ça va plaire à la personne, il faut que vous dites Tsumaranai mono desu ka, qui veut dire ce n'est pas grand chose, mais voilà, qui signifie qu'en fait c'est pas grand chose pour la personne. Enfin, clairement, par rapport à la personne, à ce que combien vaut la personne, c'est rien en fait. Voilà. Et donc ça montre bien l'humilité qu'accorde le peuple japonais et qui consiste à se placer soi, sa famille et ses amis en situation d'infériorité, voilà, d'infériorité. Enfin, surtout de respect, quoi. Alors, ça c'est un point que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que au Japon, vous savez très bien qu'on est très à fond sur le travail, si je puis dire. Alors, si vous dormez au travail, c'est bien vu, parce qu'en fait, ça veut dire que vous travaillez dur. Et je pense que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui se disent ici que selon leur logique, on doit travailler pas mal. Alors, ça c'est pas vraiment une bonne manière, mais un peu quand même. Il ne faut pas plier les billets de banque, parce que sinon ils peuvent être refusés par les commerçants. Alors, ça aussi c'est pas mal. Il est interdit de fumer dans les rues. En fait, si vous voulez, contrairement à nous les Français, où on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur et il faut fumer à l'extérieur, au Japon, on n'a pas le droit de fumer à l'extérieur, pardon, mais on a le droit de fumer à l'intérieur en fait. Sauf parfois, enfin, il y a des petits abris prévus, vous savez, des sortes de... comme il y a en France, des abris où on peut fumer, quoi, clairement. Mais donc, sinon, on fume à l'intérieur, dans les restaurants, c'est autorisé en fait. Et c'est aussi pour ça que quand ils viennent en France et qu'ils voient des cigarettes partout, et ben en fait ils sont choqués parce qu'ils nous trouvent, ils nous prennent pour des gros porcs quoi clairement. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour parler de ce qu'on appelle le syndrome de Paris. Vous savez très bien que les Japonais j'ai envie de dire, ils vénèrent la France en fait. C'est le pays du romantisme et tout et tout. Ils imaginent ça comme un très bon pays et en fait quand ils arrivent au Japon, en France, qu'ils voient les gens irrespectueux, la saleté de Paris par exemple, et ben en fait ils sont choqués parce que c'est totalement différent de ce qu'ils imaginaient et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Paris. D'ailleurs, il y a pas mal de touristes japonais qui à chaque année doivent subir des soins psychologiques parce qu'ils ont été traumatisés. C'est assez marrant quand même parce que je sais pas, c'est fort quoi. Et vous imaginez, ils arrivent à Paris, ils sont tellement choqués qu'ils doivent voir un psychologue. Enfin, passons. Alors, sinon, j'ai entendu dire on ne trinquait pas avec un verre de saké. Un verre de saké seulement. Hein. C'est-à-dire qu'on peut dire kampai, mais on va pas faire toucher ses verres parce que c'est avec du saké, c'est pas bien. Je sais pas. J'ai entendu dire, hein. Ça me paraît un peu bizarre. Alors, au restaurant, ça aussi c'est marrant. Alors, quand vous mangez un bol de soupe, il est conseillé de faire du bruit en aspirant vos pâtes. Ce que je trouve personnellement totalement dégueulasse. Mais au Japon, c'est bien vu parce que ça montre que vous appréciez ce que vous mangez. Bon, après, ma mère m'a dit que dans un pays d'Afrique, je sais pas si c'est pas le Maroc ou quelque chose comme ça, ou la Tunisie plutôt, c'est quand vous mangez, il faut rôter ensuite pour dire que vous avez bien mangé. C'est la politesse. Ah, j'ai bien mangé moi. Donc je me dis que les Japonais sont pas totalement à côté de la plaque non plus. Voilà. Alors, sinon, quand vous mangez du riz, il faut pas planter vos baguettes en plein milieu, enfin dans le riz comme ça. Parce que ça rappelle les offrandes aux dieux.
On ne peut pas non plus utiliser vos baguettes pour montrer une direction. Je sais, je mine très bien. Enfin, une direction, un objet, une personne, c'est mal vu. C'est pareil, il faut pas faire de gestes avec vos baguettes. Achi? Kochi? Achi ka yo? Doko desu ka? Il faut pas non plus croiser ses baguettes quand on ne s'en sert plus, contrairement à nous, ce qu'on fait avec nos couverts quand on a fini de manger. Et alors ça aussi j'aime bien, il ne faut pas se servir de l'eau soi-même. C'est-à-dire que si vous vous servez vous-même, c'est vu comme une démarche plutôt égoïste. En fait, quand vous avez soif, il faut que vous servez les personnes qui mangent avec vous, clairement. Et quand vous servirez la personne, elle comprendra que vous avez soif et donc il faut qu'elle vous serve. Et imaginez tous les gens qui mangent avec vous, j'ai du mal à trouver le mot, ils ont le verre plein, et bah vous remplissez un tout petit peu plus pour montrer que bah, vous avez envie de boire et donc il faut qu'ils vous servent. Donc en fait on se sert jamais soi-même. Alors, encore des règles avec les baguettes. Alors, une fois qu'on a saisi la nourriture, avec les baguettes donc, on la repose pas parce que c'est sale, c'est ce qu'on appelle kawariwashi. On ne passe jamais de la nourriture de baguette à baguette. Si on veut le passer à quelqu'un, on le met dans son assiette. C'est ce qu'on appelle hiroibashi. Et donc, alors si vous êtes invité, il faut laisser votre hôte payer parce qu'en fait, il va s'attendre à ce que vous lui rendiez l'appareil. Et donc, quand vous l'inviterez à votre tour, il faudra insister pour régler l'addition. Et quand vous réglez l'addition, ne pas montrer l'argent en public parce que c'est mal vu. Donc, vous servirez d'une enveloppe pour régler, en fait. Et bonjour la confiance, quand même. Quelques derniers trucs. Bon, vous savez que les Japonais, quand ils sont malades, ils portent un masque parce qu'ils veulent pas contaminer les autres, c'est normal. Oula. Aussi, la politesse passe par la façon de parler. Selon que vous respectez une personne, bah, vous n'utiliserez pas le même langage. Bah, comme nous, il y en a plusieurs registres. Familier, courant et soutenu. Pas besoin de vous rappeler ça logiquement. D'ailleurs, vous savez par exemple pour les suffixes japonais qu'il y a plusieurs suffixes sama, san et chan qui n'ont pas du tout la même considération pour la personne, quoi. Aussi, à l'école, mais pas que, aussi dans certaines entreprises, il y a des sortes d'exercices qui sont prévus avant de commencer la journée. Vous savez, l'exercice où ils sont tous en ligne et ils font une sorte de choré ensemble. Donc voilà, ça aussi c'est les bonnes manières. D'ailleurs, les Japonais sont très, très fiers de leur programme d'exercice radio. Oui, programme d'exercice radio. Donc voilà, c'est la fin de la partie 2, j'ai pas grand chose à ajouter. Pour terminer la partie 2, je vais vous laisser avec quelques images de panneaux japonais qui circulent par exemple dans les bus ou dans les trains ou dans le métro. Comme ça va vous donner un peu l'idée de la mentalité des Japonais. Sinon, vu que mon défi c'était de faire du cosplay, je vais laisser quelques photos ici à la fin pour que vous puissiez regarder. Comme ça, vous verrez aussi comment c'était le cosplay avec les couettes. Et donc, eh ben, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour le cours numéro 3. De toute façon, ça devrait aller, c'est bientôt les vacances d'été. En attendant, je vais faire de mon mieux pour terminer Ouran vite, pour faire la vidéo aussi de mes partenaires. Mais c'est vrai que là, j'ai plutôt envie de me concentrer sur mes études parce qu'on va dire que ma moyenne n'est pas très très bonne. Et si je veux passer, il va falloir que je bosse, clairement. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas forcément très rapide sur Ouran parce que j'ai mis plutôt la priorité sur mes études en ce moment. Donc je pense que de toute façon vous me comprenez, mais du coup je suis désolée de pas pouvoir terminer Ouran rapidement, quoi. Parce que bah ça traîne. Enfin bon voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager les vidéos si ça vous a plu, à commenter, à me dire les points négatifs et positifs, et enfin en quoi j'ai progressé, en quoi j'ai régressé aussi, ça peut être sympa. Et puis c'est tout, j'espère que ça vous a plu, je crois que je l'ai déjà dit mais tant pis. et voilà, bye bye, à la prochaine fois.